Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est déjà la deuxième partie. Si vous nous rejoignez maintenant là, bienvenue à vous. Installez-vous. Les invités sont déjà là. Le premier sujet nous amène à parler de la santé, comme je l'ai annoncé. Nous allons parler du bec de lèvre. C'est peut-être un mot savant, nouveau pour vous. Mes invités vous expliqueront. Vous verrez certainement aussi les images s'afficher. Vous saurez de quoi il s'agit. Alors, la fente palatine ou la fente labio, on en saura quelque chose. Et la prise en charge également. Un grand travail qu'abat maintenant à Kinshasa. Jessica Ikete qui est mon invitée principale. Bonjour Jessica et bienvenue une nouvelle fois ici sur Télé 50. Merci Gaëtan, bonjour. Bonjour. Alors, Jessica, vous êtes orthophoniste et on vous appelle également logopède. Si on peut lever déjà tout équivoque sur les termes orthophoniste, logopède, ce sont des mots synonymes, c'est ça? C'est vraiment ça. Donc, logopède ou orthophoniste, c'est synonyme. Simplement, logopède, c'est le nom qu'on emploie quand les diplômés viennent de Belgique, en fait, en règle générale de Belgique, orthophoniste en France ou au Canada. Et puis, à Kinshasa, on trouve les deux appellations, logopède, orthophoniste, même si je suis consciente que j'ai un peu amené ce terme orthophoniste parce que j'ai eu la chance aussi de travailler donc, en Belgique, en France, avant d'arriver en République démocratique du Congo. Un orthophoniste, il fait quoi, en des termes simples? Alors, un orthophoniste, donc un logopède orthophoniste, c'est un professionnel de la santé qui est spécialisé dans la rééducation des troubles du langage, dont notamment les troubles de la parole, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a le langage écrit, les apprentissages, le bégaiement, les personnes adultes qui font des AVC, c'est très vaste en fait. C'est même la déglutition et la voix, les troubles de la voix. Wow, beaucoup de choses alors. Oui. Déglutition, troubles de la parole, quel autre trouble encore? C'est énorme en fait. Oui, énorme. Si on doit tout citer, c'est énorme. Là-dedans, on met des malformations telles que la fente palatine, c'est ça? Alors on va dire oui. En fait, il existe des maladies, des syndromes, voilà, où il peut y avoir des troubles du langage. Donc, par exemple, la maladie, c'est l'accident vasculaire cérébral. On peut avoir un trouble du langage. Et donc, la fente palatine, pareil, ça provoque des difficultés au niveau de la parole quand il y a la fente au niveau du palais. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné des deux personnes. C'est monsieur Jean-Willy qui est accompagné de sa fille Allégresse. Donc, je ne sais pas si je dois dire que ce sont vos patients. Donc, vous êtes coordonnatrice d'une association qu'on appelle Orthokin, dans laquelle vous pratiquez votre métier d'orthophoniste justement. Et puisque ce matin nous parlons de la fente labio-palatine, vous avez amené monsieur Jean-Willy qui a son enfant, elle avait été opérée quand elle était toute petite là de cette malformation. Monsieur Jean-Willy, bonjour et merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 en tout cas. Bonjour monsieur le journaliste, je suis très content d'être là sur Télé 50. Alors, vous travaillez à l'EPST, c'est ça, non? Oui, je suis à l'EPST en tant qu'administratif. Oui. Je suis chef d'antenne d'un service. Le service. Oui, monsieur Jean-Willy, vous avez votre micro là, c'est ça. Laissez à Allégresse son micro. Oui. Votre micro est accroché là sur votre. Merci. Oui. Je disais que oui, je suis administratif à l'EPST. Je gère l'antenne CERNI de Makala. CERNI, c'est un service technique de l'EPST. Voilà. Vous avez Allégresse, votre fille, elle est toute belle en tout cas, toute belle, elle vous ressemble énormément. Oui. Donc quand elle est venue, quand elle a vu le jour, elle avait la fente labio-palatine. Exactement. Vous saviez tout de suite que c'était ça le bec des lièvres? Oui, effectivement. Quand Allégresse est née, encore bébé, elle est née avec cette fente-là, labio-palatine. Et puis, vous connaissiez que c'était ça la fente labio-palatine? Non, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas. C'est là d'avance au début. Mais après, comme ça faisait un malaise en famille, on devrait effectivement chercher à trouver la cause et puis comment réparer à cela. La solution, effectivement. Ainsi que c'est comme ça que nous sommes allés chercher les voies et moyens pour pouvoir le faire soigner. Et vous êtes tombé sur Jessica Ikete? Effectivement, je suis tombé sur Madame Jessica qui nous a orientés et Allégresse était opérée. Gratuitement? Gratuitement, effectivement. Alors, je précise quand même que je n'étais pas là quand Allégresse est née. Okay. Maintenant, j'ai la chance de... Donc Orthokin, on développe en fait un programme de santé communautaire.
Et puis parmi les partenaires que nous avons Smile Train. C'est pour ça que j'ai mis ce petit badge. Donc Smile Train s'occupe essentiellement des patients porteurs de fente labiopalatine. Donc c'est une toute petite partie de ce qu'on fait en orthophonie, mais ce qui est génial, c'est que Smile Train permet une prise en charge holistique du patient porteur de fente labiopalatine et parraine toute la prise en charge holistique, c'est pas seulement l'opération, mais il faut prendre en charge l'enfant totalement. Exactement, je vais tout expliquer. Donc quand un enfant naît, donc ce qui est le cas un peu de notre petite allégresse, elle est née avec une fente labiopalatine, donc une fente au niveau de la lèvre, au niveau du palais. Eh bien, les enfants, par le biais du programme Smile Train, il y en a d'autres, mais moi, je privilégie le programme Smile Train, les enfants sont pris en charge. Donc, ils peuvent être vus par un nutritionniste. Ça commence par un nutritionniste qui va expliquer à la maman comment on allaite ce bébé porteur de fente, parce que c'est très important que le bébé prenne bien du poids pour qu'il puisse être opéré, en fait. Voilà. Donc, vient ensuite l'opération, une fois que c'est possible, une fois qu'il atteint le poids, etc. Vient ensuite donc l'opération, évidemment par le chirurgien. Il y a différents chirurgiens ici en RDC parce qu'il y a différents partenaires de Smile Train. Donc, il y a des partenaires ici à Kinshasa, mais il y a des partenaires à travers la République démocratique du Congo. Et il y a notamment Il Africa, qui est à Goma. Les gens connaissent Il Africa à Goma, mais la particularité d'Il Africa, c'est qu'ils ont des cliniques mobiles et qu'ils sont en fait sur toute l'étendue de la RDC. Donc on a nutrition, chirurgie, fatalement il y a l'anesthésiste puisqu'on doit opérer l'enfant. Et puis une fois que ce palais il est réparé, quand il y a fente au niveau du palais. Ce sont des opérations qui se font ici à Kinshasa. Bien sûr, ça se fait ici à Kinshasa, mais je dis bien ça se fait sur toute la République démocratique du Congo. C'est pas si compliqué que ça. Alors, pardon? C'est pas si compliqué que ça. Il faut contacter. Il y a en plus une application, etc. Que Smile Train a développée, où on peut dire où se trouvent les enfants que nous avons trouvés avec porteurs de fente. Donc, je répète, il y a la nutrition, la chirurgie, l'anesthésie qui est là, l'anesthésiste, mais une fois que le palais est opéré, c'est un peu comme si vous offrez donc une nouvelle guitare à un enfant. Cette nouvelle guitare, c'est le palais. Mais s'il n'a pas appris à utiliser sa guitare, il ne peut pas bien l'utiliser. Donc c'est là que joue le rôle de l'orthophoniste. On apprend à l'enfant à bien placer les sons, à bien articuler. Et puis, il y a encore autre chose dans le programme de Smile Train. Je ne vais pas demander à Allégresse de montrer ses dents, mais en gros, il y a aussi le programme, il y a aussi le traitement en fait orthodontique. Justement, le traitement orthodontique a même débuté avec un collègue qui est ici à Kinshasa, mais qui se déplace aussi dans la RDC. Et il y a aussi un accompagnement psychosocial parce que les mamans des enfants porteurs de fente, Papa Willy l'a un peu évoqué, sont des mamans qui sont stigmatisées à cause des croyances populaires. Là, on a la chance d'avoir un papa qui est très impliqué pour ses enfants, pour Allégresse, et puis qui s'implique même pour d'autres mamans. Nous, il est déjà venu sur le programme Orthoki. Nous, il aide les autres mamans à comprendre comment se comporter avec l'enfant qui a été opéré de la fente. Donc, il y a même un projet psychosocial, des projets psychosociaux pour accompagner ces mamans. Et puis, il faut savoir que parmi les patients que nous avons, notamment ici à Kinshasa, on a des patients évidemment qui sont de milieux où c'est pas facile. Les mamans sont des maraîchères, elles doivent travailler, c'est pas évident quoi. Au niveau financier, c'est pas évident. Voilà pourquoi on accompagne de façon globale. J'ai aussi dans le programme une adulte, je voudrais dire, une adulte qui s'est déplacée de l'Équateur jusqu'ici, à Kinshasa. Elle s'est fait opérer, elle avait 24 ans. Et vous imaginez bien que la scolarisation n'a pas été facile. Donc, elle s'est retrouvée analphabète. Et là, donc, au niveau du programme qu'on a mis en place, on ne s'est pas juste focalisé sur la rééducation de la parole. À ce jour, elle comprend le français, elle parle le français, elle lit en lingala, elle commence à lire en français. Voilà, ce sont vraiment des projets globaux. Voilà. Monsieur Jean-Willy, vous avez rencontré Jessica Ikete. C'est là que les choses commencent à changer. Comme l'a dit Jessica Ikete, il faut travailler de manière globale parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Bien évidemment, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Et c'est encore un sujet tabou aussi. On dit, voilà, l'enfant, il a ça à cause de ceci, etc. Comment vous avez vécu tout ce moment? Effectivement, en famille, quand l'enfant est né avec tout ça, ça n'a pas été facile. La famille était inquiète, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de préjugés.
on évoquait même que il y avait j'avais envoyé des images, on est en train de balancer déjà. Jessica va le commenter. En attendant, on va prendre d'abord M. Jean-Willy qui termine avec son témoignage et on va revenir sur les images l'une après l'autre et Jessica nous donnera des commentaires à ce sujet. Voilà. Oui, je disais, les préjugés au niveau de la société, au niveau de la famille ne manquent pas, au niveau des quartiers, jusqu'à tel point que la famille peut être inquiète. Mais j'ai fait un grand effort pour sortir de ces préjugés-là. J'ai pris les devants et j'ai contacté les gens, comme Mme Jessica vient de l'expliquer. Et on a, en quelque sorte, levé les défis. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, Allégresse évolue bien, elle étudie, elle parle bien, et puis par l'encadrement de Mme Jessica. Et il y a encore d'autres cas, d'autres familles qui sont là de temps en temps. On les présente devant Mme Jessica. C'est vraiment une bonne encadresse des enfants qui sont passés par cette étape-là. Est-ce que M. Jean-Willy, c'est comme un modèle? Souvent, ce sont les mamans qui accompagnent les enfants. Oui. C'est un enfant autiste est accompagné par sa maman, naturellement, mais là, vous avez un monsieur... La communication passe plus facilement quand c'est un monsieur aussi. Mais en fait, moi, je dirais que Papa Willy est en effet un vrai papa, mais il ne faut pas croire, il y a pas mal de papas qui se soucient évidemment de leur enfant, parce que, donc, vous citez là les enfants autistes, il y a d'autres papas qui se soucient. Maintenant, c'est vrai que dans le programme donc, lié à la fente la biopalatine, donc ici à Kinshasa, dans notre programme Orthokin, c'est vrai que Papa Willy est le seul. C'est pour ça que je l'appelle papa. Et il aide les mamans. Après, on sent que c'est un vrai pédagogue. Il traduit culturellement ce que je peux dire aux mamans parce que, bon, moi, je maîtrise pas le lingala, je maîtrise pas bien le lingala, mais je dois dire que le fait de travailler avec plein de gens de la communauté, parce que c'est ça que je fais, je travaille avec des musiciens, Papa Willy, plein d'autres, ça traduit culturellement les choses, et puis au final, on devient vraiment une grande famille. J'ai même des mamans qui n'utilisaient pas du tout le téléphone, qui me contactent par WhatsApp, qui me contactent par Facebook, qui font l'effort de me parler même en français, de communiquer. Donc voilà, c'est vraiment une grande famille et c'était vraiment le modèle qu'on voulait développer et ça se passe super bien. On a plein d'autres enfants. Allégresse a déjà rencontré, on a une petite fille qui s'appelle Fidéline, c'est une petite fille adorable, donc en plus d'avoir été opérée de la fente labiopalatine, elle est aveugle. On a Miradi, on a Ellie, et puis Ellie, la maman était tellement contente de pouvoir dire qu'il était premier de classe, parce qu'il faut savoir que la plupart des mamans d'enfants porteurs de fente, elles s'imaginent que leur enfant n'ira pas à l'école ou ne s'en sortira pas à l'école, alors que les enfants porteurs de fente, on va dire que le handicap peut être social, mais en réalité, ils n'ont pas de handicap mentaux, etc. associés, ou c'est très rare en fait. Et donc, ce sont des enfants, quand ils sont opérés, ils ont des parcours brillants, et voilà. Et d'ailleurs, Allégresse est brillante. Très brillante, très brillante. Vous m'avez envoyé un audio d'elle, en tout cas, elle se plaignait. Dit non, maman Jessica, je veux bien passer à la télévision parler. Vous m'avez dit qu'elle est trilingue. On va écouter maintenant Allégresse Nkoutou. Bonjour Allégresse, ça va bien? Ça va bien. Tu n'es pas effrayée par la caméra, non, hein? Pas du tout. Surtout que tu es accroché à papa comme ça va. Tu te sens en sécurité, ça va. On m'a dit que il parle 3 langues. Elle parle 3 langues. 3 langues. Quelles sont ces langues-là? Lingala et français. Waouh, ça c'est magnifique. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans maintenant. Ok, et tu étudies où? Tu es en quelle année maintenant? Je suis en 4e. En 4e. Dans quelle école? Sainte-Christine. Waouh. Mais on t'a déjà dit que tu es très belle. Merci. Très belle comme ça. Et tu sais c'est quoi quand t'as opéré quand tu étais petite? Tu sais c'est quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas trop, hein? D'accord. On en parle aux enfants comment, ce sujet? Elle en a déjà entendu parler parce que Allégresse, est-ce que tu te souviens Allégresse quand on s'est retrouvés à l'école belge de Kinshasa où toi tu as pu parler de la fente et où vous avez créé des chansons même avec des grands de l'école. Est-ce que tu te souviens de cela? Maman était là. Tu te souviens plus? Non. Bon, Non. mais on a pu expliquer et puis on explique aux enfants. Maintenant, peut-être qu'elle n'a pas envie d'en discuter, mais moi, j'imagine qu'elle connaît les photos avant, après, et heureusement qu'elle a retenu après. Et puis d'ailleurs, on a composé une chanson avec la manager de Smile Train en RDC qui s'appelle Ambassadeur du sourire.
maman, voilà, maman sourire. Et elle aime beaucoup d'ailleurs cette chanson, voilà. Donc c'est ça qu'on retient, c'est le sourire. Il y a avant l'opération, après l'opération, et puis tous les professionnels qui parlent du moment après l'opération, voient vraiment les mamans où le visage se transforme en fait, avec un beau sourire. Et voilà, un peu comme ce petit bébé qu'on voyait sur l'image. Moi j'ai vu l'avant-après quand j'étais à Goma, et c'est fabuleux. Voilà. Je vais prendre une dernière question peut-être à M. Jean Uli avant de commenter les images. Vous avez une fille très brillante, courageuse en tout cas. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que papa? Maintenant, actuellement, je suis très très content d'elle parce que les désespoirs de la fois passée, aujourd'hui en tout cas, n'existent plus chez nous, même en famille. Du fait qu'aujourd'hui, je me promène avec elle et si vous n'expliquez pas aux gens qu'elle venait de loin et qu'elle ne pouvait pas arriver à cette étape ici, ils ne vont pas croire. Pas du tout. Elle étudie normalement, elle s'applique bien, elle joue, elle est là, elle parle. Vraiment, c'est une grande joie et puis une bonne évolution. Voilà. Alors, quelques questions médicales au sujet de la maladie. Je sais que vous n'êtes pas spécialiste des spécialistes, mais vous en savez de manière générique au moins quelque chose. Quelle expression privilégiée, c'est pas fente labio, fente palatine, bec des lèvres, ça vous allez dire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui cause ça? D'accord, ok. Bon, déjà, bec de lièvre, ok. De lièvre. C'est un mot très péjoratif. C'est quelque chose qu'on n'utilise plus. Parce que, en gros, on compare un enfant qui naît avec une fente labiopalatine, un lièvre, donc aux oreilles du lapin, ce qui n'est pas top. Donc on n'utilise plus ce mot-là. Donc on utilise plutôt fente labiopalatine, mais à savoir que certains enfants naissent avec une fente au niveau de la lèvre, donc c'est fente labiale. La fente, elle peut être d'un côté, donc unilatérale, ou elle peut être des deux côtés, bilatérale. Et puis la fente peut aller jusqu'à l'intérieur de la narine, donc on va dire que ça c'est une fente complète, d'accord? Et puis il y a des fentes qui sont incomplètes. Et pareil, on peut avoir une fente au niveau du palais. Et donc là, c'est la fente palatine qui peut être complète ou incomplète, parce que le palais, c'est grand. Et donc, il y a des enfants qui naissent avec une fente labiale et puis d'autres labiopalatine, fente palatine. J'ai aussi eu, il n'y a pas très longtemps, une petite fille qui a ce qui s'appelle une fente sous-muqueuse. C'est-à-dire que le papa, il a eu la chance d'avoir l'info, de venir chez moi pour un bilan classique, etc. Si je n'avais pas été formée dans la fente palatine, eh bien, je ne me serais pas aperçue que cet enfant avait une fente parce que la fente, en fait, elle ne se voyait pas. Elle est sous les muqueuses. Voilà, mais comme j'ai été bien formée par Smile Train, en l'occurrence, j'ai pu m'apercevoir que l'enfant avait une fente sous muqueuse. Elle avait toutes les caractéristiques, en fait. Et la cause? Alors, les causes. Les causes, il y en a qui diront qu'il n'y a pas de cause, mais les causes, elles sont diverses, d'accord? On peut mais pas évident alors? C'est pas évident, non. Et d'ailleurs, Smile Train mène des recherches ici au niveau de la RDC. Alors, on cite plusieurs choses. Il y en a qui citent peut-être donc une maman qui a pu consommer de l'alcool, mais ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les mamans. Des mamans qui n'ont pas pu prendre, qui n'ont pas pris de l'acide folique. Alors, j'ai entendu citer aussi qu'on trouvait plus d'enfants porteurs de fente dans les zones où il y a des minerais, etc. Et puis, il y a des familles où on trouve plusieurs enfants qui peuvent avoir une fente, et donc c'est un peu dans le cas de syndrome, etc. Voilà. Et de nos jours, la prise en charge n'est plus un problème. Il y a notamment Smile Train, et il y a vous, à travers plusieurs programmes tels que Il Africa. Alors, Il Africa est un partenaire de Smile Train, et donc il y a beaucoup de partenaires ici en RDC. Et oui, logiquement, la prise en charge ne doit pas être un problème parce qu'elle est parrainée. Maintenant, on a une grande difficulté, c'est en fait de localiser les patients. De localiser les patients qui doivent être opérés. Il y a plein de gens qui ne savent pas que l'opération peut être parrainée. Après, il y a une autre difficulté, je pense vraiment à mes collègues qui sont dans l'Est où il y a les guerres, etc. Il y a la difficulté de bouger, de déplacement pour aller vers les professionnels. Et même ici à Kinshasa, on va se dire on n'est pas là-bas dans l'Est, mais on a quand même les mêmes difficultés, les difficultés liées au transport, etc. Et donc c'est vrai que nous, chez Orthokin, on prône vraiment un modèle communautaire, et d'ailleurs pour tous nos patients, pas que les patients porteurs de fente, c'est-à-dire un modèle où les enfants y pourraient venir plusieurs fois par semaine, ce que nous essayons de faire,
un peu, donc un espace d'éveil en fait. Hein. Donc c'est pas l'école, mais c'est un espace d'éveil parce que vous savez qu'on aime la musique, on aime les jeux de société, on aime être ensemble, etc. Et donc nous, on prône un modèle plus familial ou d'aller vers les communautés. Voilà, voilà pourquoi c'est un message que je lance à l'EPST. Ce serait bien qu'on puisse en fait avoir des locaux dans les écoles, comme ce que je fais notamment ici à Kinshasa, au Petit Lutin, avoir des locaux dans les écoles pour pouvoir recevoir les familles, pour pouvoir recevoir les enfants au moins 4 heures par jour, centrés sur la rééducation. Exactement. Ouais. Parce que l'enjeu, il y a la parole, il y a la rééducation de la parole, mais il y a la communication, il y a le langage. Il ne faut pas oublier que ce sont des enfants qui ont été blessés, des familles qui ont été blessées, et voilà en fait. Alors, on va à présent commenter les différentes photos. Je remercie énormément Guylain Lukinga qui a rapidement sorti toutes ces photos. Là, c'est vous avec qui et qui, Jessica? C'est une photo qui a été prise il y a quelques jours. Oui. En fait, c'est ma famille, ok? Et d'ailleurs, même Allégresse pourra reconnaître ma fille, etc. Parce que nous, comme je vous dis, on prône un modèle très familial. Et puis, le but, c'est qu'on soit porteurs tous de ce message. Et sur la photo, il y a un artiste là-bas à droite. Hein. Beaucoup se disent que c'est mon petit frère. Puis je suis bien contente qu'il y ait l'ambiguïté. Voilà, c'est un artiste qui peint donc les enfants à besoins spécifiques, qui prépare une toile justement sur l'enfant porteur de fente. Il y a ma fille, ma petite fille, on trouve des vidéos sur Facebook où elle explique la métaphore de la porte. En fait, en gros, elle explique pourquoi les enfants qui ont été opérés d'une fente ont difficile à articuler certains sons. Et puis, ça ressemble du coup quasiment à un petit cours de linguistique. Voilà. La suite, ouais. Voilà. Alors, il y a Miradi, là-bas au-dessus, à droite, qui est un enfant qui a été opéré. On a Lavi. Lavi, c'est la fille qui vient de l'Équateur. Tout en bas, on a Sylvain de Il Africa. Puis, c'est assez comique parce que Sylvain, en fait, on s'est rencontrés dans un aéroport. Moi, je partais à Lubumbashi. Lui partait donc dans une clinique mobile avec son équipe de Il Africa. Et puis, on avait tous les deux le t-shirt Smile Train. Et donc, on a vraiment fait connaissance à ce moment-là. Et c'est comme ça que tout un projet s'est développé et qu'après, moi, j'ai bougé même à Goma. Merci. Et puis, le petit garçon que vous voyez, un petit garçon tout mignon, nous, on l'a vu arriver pendant une formation que je donnais à Il Africa sur la rééducation de la parole. On l'a vu arriver avec donc la fente. Et puis, on l'a vu après. Voilà. Alors là, c'est Mima. Mima avec sa maman. Et puis, derrière, il y a une infirmière. C'est une infirmière qui a été formée à la rééducation de la parole. Et en fait, on fait des séances en téléintervention. Je la guide à travers WhatsApp, etc. Et puis, il y a Prof Gabi, que certains connaissent, hein, notre musicien, avec lequel on sensibilise sur la fente. Là, c'est l'équipe de Il Africa qui a reçu une formation au niveau de la rééducation de la parole et bien plus large. Ça a été une formation sur différentes choses, l'intervention précoce au niveau de la langage, communication, etc. Et voilà. Et donc, sur la photo qu'on a vue avant, il y avait une toute petite une vidéo, parce qu'on a créé une vidéo pour amener les agents communautaires à pouvoir faire des bilans, même si je ne suis pas là à côté. Et puis, c'est un petit clin d'œil à Dani Loani, qui est un nutritionniste du programme de Smile Train, avec qui on a fait cette vidéo, mes enfants. Et voilà, et puis c'est même formé en orthophonie pour vous dire que c'est une grande famille, un grand réseau, et on en est content en fait. Merci beaucoup Jessica Ikete pour tous ces commentaires. On va peut-être faire le dernier tour pour clôturer cette première partie de l'invité avant de prendre le prochain invité. Je vais commencer peut-être avec Allégresse. Allégresse, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu veux devenir qui? Alors, Jessica te souffle, elle voudrait bien que tu deviennes comme elle, orthophoniste. Tu sais pas encore? Tu veux pas devenir docteur, je sais pas moi, journaliste comme moi? C'est bien, non? J'ai ma chaise à moi seul, vous êtes à deux, tu vas parler, non? Non. Non? Ou peut-être devenir comme papa à l'EPST, hein? Non plus. Moi, je vais faire la couture. Ah, mais c'est magnifique ça. Ouais, tu vas devenir un grand nom de la mode, comme tu vas créer des Chanel, des Versace, tu vas habiller Jessica. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir, de tout. C'est moi, journaliste, on aime bien les vestes. Tu vas commencer à faire des vestes pour moi aussi, hein. C'est ça? Ah bah, je suis content. Que Dieu t'en donne l'intelligence et tous les moyens. On va suivre comme ça. Merci. Alors,
Papa, Jean-Willy, en tant que papa qui est tout le temps là pour sa fille, il vous arrive de faire des sensibilisations à d'autres parents, des mamans, des papas. Qu'est-ce que vous leur dites? Exactement. Mon problème, ce n'est pas d'avoir un intérêt de gagner. Mon problème seulement, c'est d'aider ces parents-là. Ces parents-là qui ont connu les cas que mon enfant Allégresse a connus. Nombreux, comme Mme Jessica l'a dit, sont sous-informés. Nombreux se laissent décourager par les, comme nous avions dit, les critiques de la société. Mais nous, on fait un effort dès qu'on est informé là-dessus. On les contacte pour les encourager, pour leur demander de faire comme moi j'ai fait. On les oriente vers les spécialistes afin que la solution puisse être trouvée aux problèmes de leurs enfants. Donc c'est comme ça qu'on sensibilise sans viser l'intérêt, sans viser un quelconque bénéfice, mais c'est pour aider les gens vraiment à sortir de cette situation-là. Jessica, on va terminer avec toi. Tu vas envoyer une longue documentation. J'espère qu'on a épuisé tout le sujet. On a parlé de tout ce qui était essentiel en tout cas. Peut-être un dernier mot à adresser à tous ceux qui nous suivent. Ben, le dernier mot que j'ai envie d'adresser, c'est toujours le même, et ça suit ce que dit Papa Willy. Avant d'être professionnel de la santé, parents, etc., nous sommes des citoyens du monde, nous sommes ici, et donc le message que j'ai envie de lancer, c'est aimons-nous les uns les autres, l'amour du prochain. On a tous une âme à faire quelque chose sur cette terre, et je pense que le plus important, c'est de rendre service aux autres avec les talents que Dieu nous a donnés. Amen. Merci. Jessica Iketé, merci Papa Jean-Willy Coutou, merci à Allégresse. Viens, on va clôturer. Je vais les annoncer avec toi. Comme ça, tu vas te mettre ici. Voilà. Alors, c'est la fin de cette première partie de l'invité. C'était Jessica Iketé en compagnie de Jean-Willy Coutou et de Allégresse Coutou que vous voyez là. La minute de l'information avant de prendre notre deuxième invité, Gisèle Bombele. Merci à vous de nous rester toujours fidèles. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP se tiennent sur toute l'étendue de la RD.